Quoi? On a le droit de manger ou c'est interdit? Bon, ok, je mange une pizza et pas de la salade. Et alors? C'est l'été, on peut se faire plaisir ou... Toujours là à me juger, wesh. J'en ai marre. Ça va, je bois de l'eau. Non? Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pause déj. Et on va encore parler de poupettes. Ouais, là j'ai besoin de faire une grosse vidéo bien complète. Et je vais vous faire une vidéo un peu comme je vous avais fait avec Marwa Laoud et tout. Ça sera beaucoup d'extraits. Pour vous montrer vraiment l'histoire dans son intégralité. Avec toutes les preuves qui sont sorties, toutes les vidéos Snapchat qu'elle ait pu faire par rapport à cette histoire. Par rapport au fait qu'elle s'est fait tromper par son mari Alan. Le fait qu'elle va peut-être retourner avec son ex, mais pas Alan. Le fait qu'on a appris encore plus de dingueries sur Alan. Le fait qu'il est recherché par son cousin. Enfin bref, c'est un délire. Les histoires vont beaucoup trop loin. Vraiment. De base, ça devait rester dans la famille, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça fout sur les réseaux. Mais à mon pur bonheur. Apparemment, vous kiffez ça, du coup, let's go. Déjà, dans un premier temps, je vais vous remettre les extraits pour les personnes qui n'ont pas vu sur ma chaîne principale. Et oui, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne principale par rapport à Poupette. Et là, c'est vraiment la vidéo qui devrait clôturer tout ce qui se passe. Avec les preuves de A à Z, toute l'histoire de A à Z. Soyez concentrés. Hein. Du coup, je vais vous passer tous les vidéos Snapchat qu'elle ait pu faire sur sa story lorsqu'elle a appris que Alan lui a fait quelque chose, ou du moins lorsqu'elle a commencé à divorcer, à faire les démarches quoi pour divorcer. Du coup, c'est parti et bon visionnage. Je suis choquée les filles. Je suis choquée. Je suis choquée. Il n'y a rien ma vie, je suis choquée. C'est ça, moi je suis avec mes enfants, je déménage à l'autre bout du monde avec mes 2 enfants les filles. Je me sais pas. Sors ma vie. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Allah est grand. C'est quoi? Je voulais faire à l'amiable. Je voulais être gentille. Je voulais faire tout bien. T'as vu l'humiliation que je viens de vivre là? T'as vu ce que je suis en train de vivre? Au nom d'Allah, tu vas le payer. Retiens bien ça. Regarde-moi bien. Au nom d'Allah, tu vas le payer, c'est bon? Je suis choquée par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Mais c'est le plus gros. Ah, vas-y, tu sais quoi? Ouah, c'est une dinguerie. Ouah, c'est une dinguerie, les filles. Ouah, les filles, c'est une dinguerie. Oh, le Coran, c'est une dinguerie. Je suis choquée. Ouah, la dinguerie. La dinguerie. Oh là là, j'ai trop la haine. C'est tellement humiliant pour moi. C'est tellement humiliant pour moi. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie, les filles. Ouah, attendez. Je me calme. Waouh. Non. J'arrive pas à m'en remettre. Non. Allez voir la vidéo sur Twitter. Mais par Allah, je suis brisée, je suis choquée. Comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants? Comment j'ai porté 2 enfants? J'ai donné... d'Allah, aujourd'hui ton vrai visage va sortir. Par Allah le tout-puissant. Aujourd'hui tout ce que tu m'as fait, tout le monde va le savoir, c'est bon ou pas? Aujourd'hui, c'est la fin. Alors là, vous voulez qu'on donne les termes, mais peut-être je vais regretter cette story, mais vous savez quoi, je m'en fous. Ce mec-là, je lui ai donné ma virginité. Par Allah, mes poupettes, on s'est mariés, j'étais vierge. Par Allah, aucun mec m'avait touché. Je lui ai donné ma virginité, j'ai pleuré, je lui ai tout donné, je lui ai donné ma personne, je lui ai donné mes enfants, je lui ai donné ma confiance, je lui ai tout donné. On s'est séparés il y a 1 semaine, il va à Barcelone, je suis pas au courant, avec ses potes. Et là, allez voir la vidéo. Par Allah, c'est terminé. Écoutez, hein, je voulais attendre. Vous savez quoi? Je vais quand même attendre les 3 mois, parce que moi, je me respecte, je suis une fille très propre. Je suis une fille propre, je vais attendre les 3 mois. Mais 3 mois, je vais pas me gêner. Par Allah, je dis à Rabbi, mets-moi un coup de foudre sur mon chemin. Mets-moi un mec qui m'honore et qui me respecte. J'ai 23 ans. Mets-moi quelqu'un qui change ma vie. Mets-moi un coup de foudre sur mon chemin. Je fais le halal, je me marie direct. Fin.
Honte à toi, honte à toi. Vous savez quoi, mes potes, je vais même pas... Vous savez, regardez, j'ai même plus de voix, j'ai mon vol de main. Écoutez, je vais même pas me rabaisser à ça. Je sais qui je suis, et par là, je sais que je suis une meuf mortelle. Quoi qu'on dise, on me voit comme ça, on me voit pas coiffée, on me voit dans tous mes états, maman et tout, et je sais ce que je vaux. Je connais ma personne, je connais mon intérieur, je connais ma personnalité. Par là, ce n'est que petite partie remise. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Je prends mon avion demain. On verra. Dinguerie là, je réalise là. Là, mes poupettes, je suis désolée de la vulgarité. Mais sur le corps, ce que je ressens au fond de moi. Et quand tu donnes tout à un mec. Sur le corps, il y a des mecs, avant que je me marie, des mecs qui ont compté pour moi. Mon ex, je suis restée 3 ans avec, il a trop compté pour moi. C'était vraiment quelqu'un d'important. Je l'ai quitté pour lui, pour ce vieux clochard. Juste avant mon mariage, il m'a dit réfléchis bien, t'es sûre que tu veux te marier avec? J'ai dit ouais, je suis partie, je me suis mariée, j'ai donné ma virginité, j'ai donné ma personne, j'ai tout donné, frère. J'étais une bombe, je suis devenue un rat d'égout, frère. Mes poupettes, vous en pensez quoi? Je les mets par la fenêtre tout de suite ou j'attends de les jeter sur la plage de Dubaï? Je sais pas, je suis en hésitation là. Je suis totalement perdue. À moins que je vous les offre. Hein. Celle-là, c'est une bague à 5 000 €, il me semble. Celle-là, elle a fait 1 000 €. Celle-là, elle a fait 1 000 €. Je peux les donner si vous voulez. Je me suis calmée. J'ai réagi à chaud, mais je vais pas supprimer ma story. Parce que le mal que j'ai ressenti à ce moment-là, bah, j'avais envie d'exprimer, donc je vais le laisser. Là, je vais aller me faire mon brushing. Je vais continuer mon programme de ma journée. Et on verra qui est qui maintenant. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas mes poupettes, je suis pas une catin. Moi, je me respecte. Je respecte mes enfants, je suis pas une catin. Donc, je vais rien faire. Je vais pas aller me prostituer. Je vais pas donner mes fesses. Je suis pas comme ça. Moi, je suis propre. Le prochain homme qui voudra me marier, je lui donne rien avant le mariage. Même si j'ai eu 2 enfants, même si je ne donne rien avant le mariage. Ne vous inquiétez pas, par Allah le Tout-Puissant, que c'est terminé. Que c'est terminé. Que la gentille Kenza, elle est terminée. Et que là, vous allez voir un autre visage de moi. Parce que moi, ça c'est une dinguerie, ouais. Oh, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Si vous les mettez, ça passe, franchement. Ça fait femme, ça fait joli. J'ai mis petits talons compensés Bershka aussi, avec un petit sac. J'ai fait brushing, j'ai fait petit UV. Appelez-moi Teresa Mendoza. Bon mes poupettes, du coup là, je crois que je vous l'ai dit dans le snap d'avant, je me suis fait un petit brushing. On doit partir d'ici vers 19 h. Je suis désolée, j'ai la voix cassée, j'ai plus de voix, j'ai trop crié et je ne regrette pas du tout, ça m'a fait du bien et je me sens grave mieux. Ça m'a fait du bien de pleurer, sachez une chose. Et bon là que c'est vrai, retenez bien ce snap, c'était la dernière fois de ma vie que je pleurais pour un mec. Alors ça c'est vraiment... Là j'ai pleuré de nerfs, de haine, ça s'est calmé, je suis apaisée. Plus jamais vous allez me voir chouiner. Maintenant on va de l'avant, on positive, on reprend confiance en soi, on apprend à se re-aimer, on se revalorise personnellement. Après on verra pour la suite. Mais pour l'instant c'est moi et moi. Donc si vous voyez un changement dans mes stories, genre je suis pas moins naturelle, mais si je m'apprête plus et tout, vous savez que c'est parce que j'ai besoin, c'est ma thérapie. Donc voilà. Je vais les mettre à ma taille, cette fameuse montre, mes poupettes. Et après, on est bon. Ça y est, mes poupettes, tout est prêt, tout est prêt. Allez, on part maintenant. Ça y est, mes poupettes, tout est prêt, tout est propre, c'est fini. Je filme pas à gauche parce qu'il y a ma tante et tout. Là, c'était mon dernier petit sac, tout est prêt. Allez, on part maintenant. Yusra arrive avec son mari, ils vont nous prendre en van. Avec les enfants, on va charger tout. Là, c'est Anna. C'est qu'il va falloir dire au revoir à la maison. Tu veux dire au revoir, ma vie? Dis au revoir, viens, on va dire au revoir à ta chambre, viens. Allez, viens, on va lui dire au revoir. Bah, parce qu'on reviendra, mais que pendant les vacances. Maintenant, ta nouvelle maison, elle est à Dubaï, ma princesse. Oh, vous avez fait quand même le bazar avant de partir, ok. Bon. Ok, bah, dis au revoir.
Au revoir quoi d'autre? Quoi, quoi d'autre? Ça va. T'as dit quoi? Tu veux faire quoi? Les poupées. Oh ma vie, un bisou à qui? Aux poupées. Donc là, on va dire au revoir à la maison, au revoir la chambre, au revoir le lit. Je vais prendre ma photo. Tu veux laquelle photo? Beaucoup de photos. Je t'en ai pris plein des photos de nous, avec papa, maman, Calice. Et où tu Ça fait bizarre, hein. Je sais même pas s'il est Maman, petit. il est pas... Peut-être qu'il n'est pas ma dégaine, mais peut-être que je me suis changée. Parce que... Maman, c'est moi, c'était bébé. Il n'était pas là, Calice. Ouais, il n'était pas là, Calice, exactement. C'était bébé, exactement. Les enfants, ils viennent qu'à la Toussaint, et encore si elles viennent. Donc, j'ai fait le chien pour refroidir, hein, vous savez, parce que j'ai trop profité dehors sans le faire refroidir, et il l'a gonflé. Donc, voilà, mes poupettes. C'est bizarre. Va falloir que vous dites au revoir à tout ça. Ça fait très, très bizarre. Au revoir ma chambre. Ah, il y a mon bracelet, faut pas que je l'oublie. Au revoir ma fameuse chambre. Elle va pas me manquer, elle, en l'occurrence. Elle va pas me manquer du tout. Je voulais juste vous donner un petit code, 2 codes avant de partir, mais peut-être parce que ma vie, elle continue. Faut que je travaille pour mes enfants et c'est mon métier. Et il faut respecter les marques qui te payent pour promouvoir leurs produits. Je vous donne un code Lachilé et je vous dis ça tout de suite. Ça passe pas en fait. Ça passe pas. Parce que tout le temps je reçois des vidéos différentes, ça passe pas. Ça passe pas, c'est un gros coup de FDP, j'arrive pas. J'arrive pas, je suis désolée, j'arrive pas. C'est trop écœurant. Pendant que je suis là avec mes enfants en train de mourir à la maison, en train de faire un déménagement. Pourquoi tu reviens? Non, je pleure pas ma fille. En train de faire un déménagement et tout. Toute seule. Clouer des valises toute seule, prendre les billets toute seule, les installer à l'étranger toute seule. Ce gros clochard est dans des chiches avec des vieilles pouilleuses là. Ah là là, c'est trop. Je suis désolée, hein, je vais regretter mes mots, mais c'est trop sale en fait. Voilà, c'est trop sale. C'est trop sale. J'ai demandé à l'imam si une femme en tant que kholo, parce qu'il y a eu divergence apparemment sur ma story, quand la femme avait divorcé de l'homme, j'avais dit que c'était 3 mois. Alors la majorité des savants disent que c'est 3 mois, mais il y a une autre partie des savants qui disent que c'est seulement 1 mois. Donc une menstrue. Je prie que je vais aller du côté des 1 mois. Donc là, on va se renseigner mieux que ça. Il m'a dit la majorité des savants, ils disent c'est 3 mois. Et il y a des savants aussi qui disent que c'est 1 mois. Donc là, je vais aller à Dubaï. Je vais aller voir un juge islamique. S'il me dit c'est 1 mois, oh comment? Et s'il me dit c'est 1 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 2 semaines, là, c'est... Dans 2 semaines, je suis libérée. Vous savez? Là, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez en vrai. Ok, il y a 2 choses. Là, il y a mon ego de femme. Parce que moi, tu m'humilies pas comme ça en fait. Parce que moi, c'est pas que tu m'as eu petite fleur qui venait d'éclore, qui sortait de son petit bac tranquille, toute fraîche. Ma mère m'a appris à cuisiner, à faire le ménage, à tout. C'est une dinguerie, voilà. Tu m'as toute pimpante comme ça. Tu me souilles, tu me rouilles avec 2 enfants et tout. Que je regrette pas, je les aime à vie, mes enfants, mais ça. Après, tu vas avoir les petites minettes là. Donc il y a mon ego de malade, il y a plus mon ego et plus le respect des 3 mois. Le respect des 3 mois, ça fait mal. Par là que ça fait mal. Première chose jusqu'à ce que je fasse le deuil, mais il faut vraiment que je dise à quel point. Ça, je veux vraiment prévenir les jeunes filles qui me suivent. Je vais vous dire un truc. Là, vous vous dites, ouais, le mec, il est au bout de sa vie et tout. Sachez que c'est que du cinéma. Je vais vous dire un truc. Par Allah, le Tout-Puissant, il est direction Marrakech avec ses vieux schlags de potes. Là, à l'heure où je vous parle. C'est même pas le mec qui s'est dit, mes enfants, ils partent à Dubaï, ils déménagent. Je vais aller les voir, je vais leur dire au revoir. Je vais aller faire les valises avec elle, je vais l'aider. Gros pouilleux qui va à Marrakech. Comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. C'est un truc qui me débecte en fait. Je me dis, mais on est où? Wallah, on est où?
Bref, choisissez bien vos maris. Je vous ai toujours dit, choisissez bien vos maris. Prenez pas celui que vous aimez. Prenez celui qui sera un bon mari et un bon père, d'accord? Et ça, pour ça, on se marie pas au bout de 6 mois, d'accord? On prend du temps d'apprendre à connaître la personne, parce que c'est les risques à prendre. Vous voyez, je me suis mariée au bout de 6 mois. Regardez ce que je suis devenue. Et c'est les risques. Donc, on prend son temps, on réfléchit, on se pose 5 minutes. Loulou, t'es beau. Tu manges? Montre comment tu manges. Montre. Bon, aujourd'hui, donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà d'une, on peut voir que Kenza, donc Poupette, elle a décidé de se barrer de la France, de partir à Dubaï. Genre, c'est bon, lâchez-moi. Il me semble qu'elle avait déjà le projet justement de partir à Dubaï, mais avec son mari, ses enfants, etc. Et vivre là-bas, étant donné le métier qu'ils font, puisque là-bas, tu payes 0% d'impôts. Du coup, forcément, c'est hyper bénéf. Alors qu'en France, t'es obligé de donner la moitié de ton argent à l'État. Donc en vrai, optimisation fiscale. Après, le fait qu'elle soit musulmane et qu'elle parte dans un pays musulman, ça, je pense que c'est bien pour elle. Et si ça peut lui faire rapprocher de sa religion, et je pense qu'en allant dans sa religion, elle risque de trouver toutes les réponses à ses problèmes, à ses questions. Et d'ailleurs, comme elle l'a dit sur Snap, elle compte justement, dès qu'elle part à Dubaï, elle compte justement refaire sa Umrah là-bas, donc partir à la Mecque. Donc en espérant que ce voyage et le fait qu'elle habite à Dubaï puisse la faire rapprocher de Dieu, on lui souhaite à 100%. Mais à côté de ça, faut savoir que lorsqu'elle a quitté sa maison, etc., son appart pour bouger à Dubaï, son mec, il est en vacances. Ouais, je sais pas c'est quoi le délire? Genre, ses enfants, ils partent dans d'autres pays, et lui, il va dans un autre pays, mais en vacances. Wesh, il part en Espagne, après il part à Marrakech. Frérot, il fait le tour du monde ou... En plus, avec ses potes. Je sais pas, au bout d'un moment, quand t'es marié, il y a plus de voyage avec ses potes. C'est voyage avec ta mif, tes enfants, ta femme. Il y a pas de, ouais, je vais partir à Marbella pendant 2 semaines avec mes potes dans une grosse villa. Ouais, c'est ça, t'inquiète. Bien, hein. Il y a pas, en plus, ces potes-là, ils sont pas mariés, mais le jour où ils vont se marier, je pense qu'ils vont commencer à ressortir avec leurs potes et tout, non? Ils seront avec leur femme, casa, ils vont pas reproduire les mêmes erreurs que lui. Et lui, il a pas compris. Il croit que les potes, c'est toute sa vie. Genre, les potes, tu les as toute ta vie. Les potes, dès que tu commences à construire ta vie, c'est bon, ils bye bye. Hein. La plupart, tu leur parles plus. Hein. C'est très très rare d'être pote avec quelqu'un, genre, toute sa vie. Voire 1 ou 2 personnes, tu vois. Mais en respectant justement l'intimité de chacun. C'est-à-dire le fait qu'ils ont une vie de couple, une vie de famille, avec des enfants, etc. Or que lui, son grand âge, là, enfin son grand âge, je crois qu'ils ont 1 an de plus que moi ou 1 an de moins. Je crois que Poupette, elle a 1 an de moins. Alan, il est un peu plus grand. Dans ce cas-là, fallait pas te marier. Fallait pas te marier maintenant. Fallait attendre ou je sais pas. Normalement, quand tu te maries, c'est que voilà, tu veux être casé, tu sais ce que tu dois faire, tu dois te comporter en tant que futur papa et en tant que mari. Là, ça sort dans des chichas, dans des endroits de crasseux et de crasseuses. Je suis désolé hein, pour ceux qui vont là-bas, mais pour moi, vous êtes des crasseux, des crasseuses. Ouais, c'est un gros jugement que je vous fais là. Mais c'est pas un endroit bénéfique pour vous. Moi, j'ai rarement entendu, ouais, je me suis créé une carrière de fou. Depuis que je suis parti à la chicha, ma vie, elle a changé en bien de fou. Souvent, c'est que des galères là-bas, que des merdes. En plus, vous bousillez votre santé, bref. Et le pire, c'est que ça reste sur Internet, c'est-à-dire que ces enfants, plus tard, ils verront toute cette histoire. Ça se trouve, là, c'est Yana et Kalis. Ils sont en train de regarder ma vidéo en 2036. On sait pas, hein. Si vous passez par là, enchanté, les petits enfants. Hein. J'espère que vous allez trouver un beau-père bien. Hein. Parce que là, votre daron, le papa, il est pas de ouf. Hein. Il connaît pas ses sens de priorité. Hein. Déjà là qu'il a voulu se battre avec Ryan PSN, parce que Ryan PSN, il fait des vidéos sur Poupette, Kenza, etc. Mais après, t'avais une femme qui était hyper exposée sur les réseaux sociaux. Du coup, forcément, le jour où vous quittez ou qu'il se passe quelque chose et tout, il y a tout le monde qui rentre dedans. Hein. Que ça soit des gens bénéfiques pour vous ou des gens qui vont faire le sgar, hein, qui vont foutre le bordel dans votre couple. Hein. C'est pour ça que, normalement, déjà, je pense que c'est
peu de la faute de Kenza. Attention, ne me méprisez pas, mais dans le sens où le fait d'exposer toute sa vie comme ça sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas de trucs bénéfiques pour toi. C'est-à-dire que les gens vont s'en mêler, vont te créer plus de problèmes. Donc en fait, c'est juste avoir plus de problèmes, quoi. Alors que si tu aurais gardé ça pour toi, tu aurais réglé ça en famille, tu l'aurais quitté en silence, en machin et tout, tu aurais refait ta vie, bah voilà, je pense que ta vie, elle serait genre hyper bien. Il n'y aurait pas tous ces dramas qu'il y a aujourd'hui. Et après, le mec, quand il trompe, hein. Tu dégages, hein. Il n'y a pas de seconde chance, je sais pas quoi. Tu trompes, allez, va là-bas. Il t'a trompé une fois, tu crois il va pas te tromper deux fois? La personne, elle reste la même en soi, c'est-à-dire dans son fond intérieur, de sa naissance à sa mort, tu vois. Très rare, personne change radicalement. Donc à tout moment, il peut avoir une pulsion et tout, et le refaire. Surtout que apparemment, ce n'est pas la première fois, et de toute façon, vous allez le voir dans cette vidéo. Il s'est passé quelques dingueries depuis ces quelques jours. On en a appris un peu plus sur cette histoire. Bref, lui, il vit ses meilleures vacances, il est parti à Marrakech. Moi, je peux pas concevoir que t'es daron, t'as des enfants. T'arrives à vivre sans tes enfants. Genre, même pas, il te manque un peu. Surtout en sachant qu'ils sont dans un autre pays. Tu prends pas des nouvelles, genre en mode oui, est-ce que l'avion est bien atterri, que je te dépose à l'aéroport. Même si vous êtes plus ensemble, c'est la moindre des choses. Surtout que ça reste encore ta femme, vu qu'il y a les bails des 3 mois. Vu que vous n'avez pas encore divorcé officiellement. Que ça soit sur papier ou religieusement. Donc là, c'est clairement de la tromperie, en fait. T'as trompé ta femme, voilà. Et encore, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais on n'est pas sûr, on sait pas ce qui s'est passé, etc. Alors ouais, je suis un peu d'accord, mais je suis pas trop d'accord avec vous parce que dans le sens où pour moi, quand t'es marié et tout, déjà tu vas pas en chicha. Déjà pour moi, ça c'est un pas vers la tromperie. Parce que tu vas dans un endroit où les femmes, s'ils te trouvent beau, elles vont venir te voir, normal, tu vois. Et c'est les lieux propices à des rencontres, et à des rencontres souvent d'un soir. Du coup là, il y a une vidéo qui a fuité, comme quoi, voilà, t'étais avec une meuf, etc. Et encore là, il y a une vidéo qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres vidéos, justement des moments où t'étais avec des gars, où les gens n'ont pas pensé à filmer parce que soit ils te connaissent pas, parce que t'es quand même en Espagne. Donc pour te connaître en Espagne, faut le faire, faut qu'il y ait des Français là-bas. Et de deux, bah, il n'y a pas tout le monde qui s'occupe de votre vie. Certes, les gens vont dire, ah mais c'est pas Alan, putain, trop bizarre, il est avec une go et tout, il est pas censé être marié. Putain, vraiment un gros clochard. Et après, ils se barrent, tu vois, et ils font leur vie, tu vois. Ils vont pas forcément penser à filmer, à mettre sur les réseaux. Donc voilà, et là, on te revoit partir avec cette meuf. Donc forcément, on se dit, ah, il se passe quelque chose. Et le pire, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, c'est qu'il y a le cousin de Kenza qui avait réagi. Par rapport à Ryan PSN et d'autres TikTokers qui faisaient des vidéos sur elle. En mode, ouais, elle est divorcée, je vais la marier, je serai le futur beau papa de Seyana et de Kalice. Petit TikToker là que j'ai repéré là. Oh là là, Adem, que vous voyez sa grosse touffe là. Sa grosse touffe de cheveux là. Oh là là, Adem, je le vois, je le traîne sur 10 mètres. Vous savez ça, lui, je vais le traîner en miettes. Vous savez c'est quoi en miettes? Vous voyez de qui je parle? J'ai pas envie de donner un peu de ce forme, mais je vais le traîner, mesquin. Et plusieurs snaps, hein. Maintenant, ça va te faire toi et tous ces petits TikTokers à la con, petit FSDP, va. Donc voilà, là, ça fait partie des problèmes, comme je t'ai dit, le fait d'exposer trop sa vie. Du coup, tout le monde s'en mêle. Et du coup, ça crée des problèmes par rapport aux gens de ta famille, puisque forcément, les gens de ta famille, ils se sentent attaqués. Ils disent, mais attends, mais le mec drague ouvertement devant des millions de personnes, ma cousine. Forcément, je vais rentrer dans le tas. Et le fait de rentrer dans le tas, ça va créer encore plus de problèmes. Des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Et des problèmes qui peuvent finir tout simplement en perte de vie, quoi. Nombre de fois où il y a des gens qui sont venus pour se taper et tout, il y en a un, il a sorti un couteau et hop, finito pipo, hop, voilà, il y a une personne qui est morte. Donc vraiment, ça vaut pas le coup. Je vous ai déjà dit, hein, les bagarres en 2023, ce n'est plus comme en 2012 ou je sais pas quoi. 2012, un V1 que des coups de poing, ok. Aujourd'hui, un V1, il y en a un, il sort un couteau. En même pas 3 secondes de bagarre. Ça vaut plus le coup, tu peux mourir facilement. Et du coup, comme je vous ai dit, il y a Polska qui avait posté une story comme quoi, bah, elle avait des contacts et tout et qu'elle avait su un peu plus sur cette histoire. Et comme quoi, il s'agirait que Alan, bah, il voulait péter la meuf à l'hôtel et lui faire du sale. Sauf que la meuf a apparemment refusé ou je sais pas quoi, du coup, bah, il s'est rien passé. Donc certes, il s'est rien passé, mais il y a eu une tentative de tromperie, là. Après, la source, c'est Polska et ses potes, donc c'est pas forcément une source fiable. Mais je me dis, ah, il y a peut-être moyen, tu vois. Parce que nous, les personnes dans le milieu, on connaît un peu toutes les histoires du milieu. Du coup, vu qu'elle est dans le milieu, surtout Snap et tout, je pense qu'elle doit avoir des contacts et elle doit savoir des choses. Donc je me dis, il y a moyen que... Du coup, le Snap, c'est ça. Mais attendez, la meuf qui a été avec Alan hier soir, c'est la pote à ma pote. Je suis dans la story privée, ils étaient ensemble à l'hôtel. Oh my god, je peux pas faire ça à ma pote, sinon j'aurais fait une story. Ok, j'ai eu la meuf hôtel, elle a dit que Alan était déter qu'il voulait la ken. Mais la meuf a dit non, elle est même pas partie à l'hôtel avec, je suis choqué. Samy Aqua Babe, ils se sont ajoutés sur Snap et ils vont peut-être se revoir aujourd'hui, j'en peux plus, oh my god. Et il y a Poupette qui avait mis cette story, enfin qui a screen cette conversation. Souk, il y a Alan Onargui devant moi. Hein ma belle, je suis Onargui 5 à Marrakech, il y a Alan qui vient de passer devant moi. C'est quoi ma chérie Nargui 5? Il est rentré dedans avec tous ses copains, ça me brise le cœur pour Kenza, voilà, c'est une chicha boîte, c'est collé à la boîte le 555 à Marrakech. Il est entré en se cachant un peu, il avait une
une paire de lunettes et un soleil de Bob. Et du coup, ça, c'était une discussion entre la cousine de Kenza, donc de Poupette, et une abonnée. Du coup, c'est-à-dire, il a fait Marbella, il est parti voir Hugo, il s'est fait cramer sur les réseaux, il dit rien, genre tranquille, ça passe. Et là, il va à Marrakech, il va croiser d'autres go. Et le frérot, il a pas compris, il va faire toutes les chichas du monde entier ou quoi? Chaque pays, une chicha, en fait, c'est ça? En fait, le boulet, il est en train de rattraper toutes les années où il était marié avec Kenza et qu'il a pas pu sortir, entre guillemets, faire la mala. Et là, il s'est dit, je vais faire tous les pays du monde. Ah, ça va partir en Thaïlande, Marrakech, Marbella. Mais il y a un souci dans la Matrix, là. Il y a que moi qui pète mon crâne ou... Et surtout, il est dans des boîtes, surtout là, le 555 Marrakech. Enfin, toutes ces boîtes-là, c'est des boîtes art de fou, c'est-à-dire qu'il y a des go de partout. Et des go pas très habillés, quoi. Donc, chicha, bob, lunettes pour passer incognito. C'est qu'il a pas trop envie qu'on le filme. Et si il a pas trop envie qu'on le filme, c'est qu'il se passe des choses là-bas. Et comme je le dis, chicha, boîte, on sait déjà dans quel domaine ils vont être. Enfin, ça va pas être des gens habillés en doudoune, hein, ça je peux te le dire. Et maintenant, je vais vous mettre la suite des stories. Les stories où justement Kenza a doit une amende de plus de 50 000 balles à cause des placements frauduleux qu'elle a pu faire. Parce que vous savez, il y a une nouvelle loi qui est passée comme quoi, enfin, tu dois faire correctement tes placements produits, quoi. Genre en mode, si tu les fais pas correctement et que t'es cramé, bah t'es sanctionné. Ça m'a détruit ma soirée. Mais c'est des gros voleurs. Mais peut-être j'ai trop les nerfs là. Ah non, j'ai trop les nerfs. 50 000 € d'amende comme ça. Et mais c'est une honte. Alors que tout le monde a fait crest. Je suis Oui, ma vie, attends, maman. C'est urgent. Je suis partie voir tous les influenceurs en privé. J'ai dit, c'est quoi vos amendes et tout? Non, juste un rappel à la loi. Juste un rappel à la loi. Et parce que c'est moi, ils mettent 50 000 € d'amende. 50 000 € d'amende. Mais, oui, ma vie. En fait, j'ai trop les nerfs, c'est du vol. Tous les influenceurs, tous, je les ai contactés. Tous les influenceurs. Parce qu'il y a une semaine, j'avais appris que j'allais avoir une amende. Du coup, je suis partie voir tous les influenceurs qui ont mis un message sur Insta comme quoi répression des fraudes et tout. J'ai dit, dites-moi et tout, quelle amende vous avez eu? Par Allah, mes potes, ils m'ont tous dit quoi? Pas d'amende, c'est juste un rappel à la loi, ma biche, et obligation de mettre ça sur Insta. Pas d'amende, juste un rappel à la loi. Mais moi, ils m'ont mis 50 000 € d'amende. Mais c'est pas de la hagra, ça, mes poupettes. Ça, mais c'est des... Mais oh là là, comment ils ont faim. Et c'est trop... Et j'ai trop les nerfs, là. Je suis trop dégoûtée. Le pire, c'est que c'est une amende. T'es obligé de la payer. Sinon, tu vas en prison. C'est des amendes de l'État. Ça, c'est des amendes du procureur. Ça, t'es jugé pour ça. Mais c'est une transaction judiciaire. Mais j'ai trop les nerfs, là. Ok, bah vas-y. Bah ouais, je vais faire appel, mon bébé. Mais imagine, je fais appel et au final, je paye plus avec l'avocat, plus ça et... C'est une catastrophe. Un souci en plus dans ma vie à 23 ans. Voilà. 23 ans. J'ai vécu tout ça, mais par là, c'est incroyable. Je suis trop contente. Yusra, elle a reçu un message d'une influenceuse qu'elle connaît, qui a eu une amende de 30 000 €, pareil, pour les mêmes motifs et tout. Elle a payé 8 000 € au final, grâce à un avocat fiscaliste. Et les 8 000 €, genre, elle les a échelonnés sur 10 ans, genre. Donc, c'est exactement mon but, là. Donc là, les haters, parce que je vois qu'elles jubilent mes poupettes. Enfin, DGCRF a bien fait son taf, blablabla. Bla, 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 bla. Je vais prendre le même avocat et je vais contester. De l'eau fraîche. Il y a de l'eau fraîche ici, mon cœur. Non, mais pas de l'eau fraîche pour mon visage, mais de l'eau. Je sais pas. Ça, Ah, ça? oui. Ah, le spray du visage. Allez, vas-y. Répondre à ton message, la petite pestouille des haters. Alors, je vais répondre comme je t'ai répondu la première fois que je l'ai su que c'était interdit. Vous, les haters, les grosses haineuses de la vie. Vous m'avez dit ça en space. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie me renseigner auprès de la marque. La marque, elle me dit non, ce n'est pas interdit. Donc, j'ai continué à poster. Une marque, elle va pas me faire prendre de risques. Mais même eux, ils ne savaient pas. Vous, apparemment, vous étiez plus renseignés que nous à ce moment-là. Mais moi, je peux trouver les messages où j'envoie à la marque et que la marque me dit non, ce n'est pas interdit.
Donc dans tous les cas, ma responsabilité n'est pas engagée à ce moment-là. Donc ensuite, j'ai eu le rendez-vous de la DTPP. Je leur ai bien dit que je ne savais pas. Vous croyez que je vais prendre sur parole des filles là qui me critiquent toute la journée? Vous allez me dire, il y a eu un cheval dehors, vous croyez que je vais vous croire? Il y a eu un hélicoptère sur le toit, je vais vous croire, alors que vous terminez toute la journée sur des mensonges. Donc voilà, pour répondre à votre polémique sur Twitter, oui, on l'y avait dit en space, vous croyez que je vais écouter des... Je suis désolée, mais des cas comme vous, là, des hystériques, des folles comme vous? Non, merci, non. Les poupettes, vous devez en avoir trop marre de moi. Chaque jour, un problème. Il n'y a pas un jour où je passe pas une journée. Bonjour les filles, bien dormi. Bonjour les filles, bonne nuit. Il n'y a pas un jour où ça a été sans drama. C'est quoi ça? Et en fait, moi je sais c'est quoi ça, mes poupettes. En fait, c'est l'œil et tout. Tout ça, c'est ça en fait. C'est quand t'exposes ta vie, bah faut s'attendre à ça. Mais tout ça, ça me fait rien, en gros, ça. En gros, là, ça m'a énervé. Mais en vrai, je m'en fous. C'est pas mon fils, c'est pas ma fille, c'est pas la santé, c'est de l'argent. Et dans tous les cas, en bas, c'est écrit j'accepte ou je refuse. Donc déjà, j'ai coché direct je refuse, déjà. Et après, il y aura mon avocat qui va se mettre dedans. Mais c'est pas des choses très graves, genre. Mais quelle misère, voilà. J'espère que j'aurai une vie paisible à Dubaï. De toute façon, c'est ce que je cherche. Je cherche à passer des journées saines, des journées sans drama, des journées où je me lève, où j'emmène ma fille à l'école dans son uniforme, sans penser que je vais me faire agresser, ou sans penser que je vais avoir un problème aujourd'hui, que je vais me faire convoquer, ou que... Enfin, sans penser tout ça, quoi. Misère, voilà. On m'avait trop vu souffrir sur les réseaux. Là, 2023, ça a été la pire année de ma vie. On refait le schéma. Janvier, je perds mon snap. Février, je perds mon fils. Mars, je récupère mon fils. Ça va. Il y a eu quoi d'autre? Mais peut-être il y a eu d'autres trucs. Je repère mon snap 100 fois, etc. Je divorce. Il y a eu trop de trucs. Voilà. 2023, ça a été la pire année de ma vie. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. 2023, j'ai vraiment tout perdu. Voilà les lits de mes enfants, mes poupettes, ils sont là en train d'être montés. Je suis une maman géniale. Avouez mes poupettes, je suis une maman géniale. Je les ai fait venir jusqu'à Dubaï, de France. Mélie. C'est là. Ahmed Miskin, mes poupettes, il est tellement gentil. Par contre, je vous préviens juste d'un truc, Ahmed, il a une meuf. Hein. Et c'est même sans doute une poupette, je pense. Ma chérie, si tu me regardes, sache que Ahmed, par là, c'est juste mon frère. C'est vraiment mon frère. Il aime les enfants comme ses neveux. Enfin, c'est vraiment un ami à nous. C'est Souk qui me l'a présenté et tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Il a une copine en plus. Je t'embrasse, ma chérie. Rien. J'essaie de tout faire rentrer, c'est une misère, mes poupettes. Moi, j'allais te dire bien fait, cher. En fait, pour moi, les Snapchatters gens de télé-réalité, ils sont pas renseignés sur le sujet en tant que créateur de contenu, en tant que placement de produits et tout. Alors que les YouTubeurs, pour la plupart, comme les Squeezie, les machins du chouette, on se renseigne quand même un minimum, tu vois. Nous, on n'a pas envie d'être dans la merde. Carrément, pour vous dire, il y a beaucoup d'influenceurs, de YouTubeurs, etc. On a passé des certificats. On a passé une sorte de test, de concours, je sais pas comment on appelle ça, pour avoir un certificat comme quoi on est influenceur responsable. C'est-à-dire qu'on est conscient
conscient de ce qu'on a le droit de faire. C'est-à-dire on a eu comme une sorte de cours et après une évaluation et après on a reçu un... Tu sais, comme tu reçois le bac, quoi, genre le bac des influenceurs si tu préfères. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Mais pour pas l'avoir, faut le faire. Faut vraiment être une personne de télé-réalité. Mais en gros, on sait ce qu'on doit, les placements qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Parce que moi, je vous le dis, si j'accepte tous les placements que je reçois en DM, par mail, etc., mais j'en ferai 2 par jour. Facile. Et je me ferai par mois des 50 000, voire 100 000 euros. Mais normal. Mais par contre, oh là là, comment je vous arnaquerai de fou. Ah, je vous mettrai mais vraiment des doigts. Sauf qu'il y a certains influenceurs qui se veulent une bonne image, comme un peu Kenza. Mais des fois, ils vont pas jusqu'au bout de leur recherche. C'est-à-dire, ils vont, est-ce que j'ai le droit, ils demandent à la marque, est-ce que j'ai le droit de faire ce placement? Forcément, la marque, elle a envie que tu le fasses. Du coup, elle va te dire oui. Et ils vont pas te dire non, c'est interdit, mes produits sont dangereux. Donc même si tu as demandé à la marque si c'était légal ce qu'ils font et tout, et ils vont te mentir. Faut se renseigner auprès de gens qui s'y connaissent, etc. Ou d'avocats. Ou de toute façon, tu vois un peu les produits qui sont intéressants et pas intéressants, voire de l'arnaque ou quoi que ce soit. Tout ce qui est déjà les trucs chirurgie, machin, tu promouvois pas. Et surtout, faut marquer que quand c'est une publicité, tu dois mettre hashtag sponsorisé ou publicité. Dites-vous que même les hashtags ad, nous, en tant que Français, on n'a pas le droit. Parce que ad, c'est en anglais. Et ad, les gens ne peuvent pas savoir forcément ce que c'est, surtout quand c'est des petits qui te suivent. Ils vont dire, c'est quoi hashtag AD? C'est AD Laurent? Bah non, tu vois, c'est, je sais même plus c'est quoi, advertissement, quelque chose, je sais pas quoi. En gros, ça veut dire que tu fais un placement qui a été payé, ou t'as été payé. Sauf moi, non, faut mettre sponsorisé, etc. Et ça, on devait le faire déjà bien avant. Sauf qu'il n'y avait pas forcément de loi, c'était un peu flou, etc. Du coup, pratiquement personne ne le faisait. Mais maintenant qu'il y a les lois, il y a beaucoup de youtubeurs, instagrammeurs qui le font. Mais par contre, tous les gens de la télé-réalité, etc., les snapchatters et tout, j'ai l'impression qu'ils sont pas renseignés sur le sujet. Et après, ils vont venir pleurer parce qu'ils doivent des amendes ou parce que leur compte a été bloqué ou je ne sais quoi, tu vois. Bah, renseignez-vous un minimum. Je sais que l'appât du gain d'argent, ça fait toujours plaisir. Moi aussi, j'aimerais des fois me dire, putain, si je peux juste partenariat juste une fois l'histoire d'empocher les 10 000 balles et après c'est bon comme ça, avec je pourrais m'acheter une voiture par exemple. Je pourrais faire ça. Sauf que dans ma conscience, j'ai pas envie déjà de vous arnaquer et de faire de l'argent facile entre guillemets sur votre dos, alors que je sais que le produit est ridiculement médiocre. Je préfère poster plus de vidéos et mettre plus de pubs sur mes vidéos pour pouvoir me payer cette voiture le plus rapidement possible que de vous faire un placement de produit comme ça en postant une vidéo par mois sur YouTube et justement ne pas travailler par exemple sur le montage ou sur les vidéos, sur les scripts, etc. et de vous la mettre à l'envers ou empocher 10 000 balles très facilement en l'espace de quelques heures, tu vois. Je parle avec la marque, je lui envoie la vidéo, il valide ça dans la journée, le lendemain je poste, tu vois, et hop, dans la semaine il m'envoie le virement. Et hop, en fin de semaine, j'ai une gova de fou. Forcément, ça attire, tu te dis, mais waouh, je pourrais acheter une maison tellement facilement, tellement rapidement, mais derrière, il y a des conséquences. Et ça, j'en suis conscient. Déjà, d'une, tu dois pas vivre bien en arnaquant les gens tous les jours, tu vois. T'as un peu du mal à te regarder dans le miroir. Et de deux, tu sais que tôt ou tard, les gens vont te rattraper, que ça soit l'État, le fisc ou ce que tu veux. Ils vont te dire, bon, frérot, c'est bien, t'as empoché une belle voiture, une belle maison, maintenant tu nous dois 300 000 boules. Et tu dois les sortir là dans un mois. Tu fais comment? Non mais sérieusement. Tu vends tout ce que t'as gagné, tout ce que t'as acheté avec les arnaques que t'as fait, et tu donnes tout à l'État. Voilà. Donc en fait, tout ce que t'as fait, ça t'a rapporté au final 0. C'est génial. Alors que si t'es droit dans tes baskets, tu fais les choses bien, etc. Au final, certes, ça prend plus de temps à acquérir les choses, que ça soit des biens, des maisons, des apparts, des voitures ou même des choses beaucoup plus simples. Par exemple, une caméra pour filmer pour tes prochaines vidéos YouTube. Sauf que au moins, t'aurais eu le mérite d'être dans les règles et surtout d'avoir travaillé et d'avoir la sensation d'avoir travaillé dur pour avoir ce que tu as, tu vois. Donc sur ce coup là, moi je suis pas trop du côté de Kenza, surtout qu'elle refait l'erreur. C'est-à-dire que maintenant elle est au courant que c'est interdit. L'État lui ont dit c'est interdit ce que t'as fait. Le truc de dentifrice blanchiment dentaire, c'est interdit. Le pire c'est qu'elle, dans sa vidéo, elle dit oui les filles, de toute façon moi je m'en fiche, le produit fonctionne, ça blanchit les dents, achetez-le. Mais tu n'as pas compris, c'était ça le problème. Et là c'est encore pire parce que là tu le sais, tu promouvois un produit sans mettre de hashtag sponsorisé et tout, et un produit qui est interdit en France parce qu'il est dangereux. Donc là tu mets en danger toute ta communauté. Je te rappelle que t'es suivi par un peu plus d'1 million de personnes sur Snapchat. On va dire qu'il y a 10 000 personnes qui achètent ce produit. Tu as potentiellement mis en danger 10 000 personnes. La santé de 10 000 personnes. Imaginons, il y en a une qui meurt là. Il y a une personne sur les 10 000 personnes. Et encore, tu as de la chance, il n'y a qu'une personne sur les 10 000. On fait comment? Tu fais quoi? C'est bien, tu as empoché 30 000, 40 000, 50 000 boules. Mais est-ce que 50 000 boules, c'est le prix d'une vie? Bah non. Surtout auprès de Dieu, genre, qu'est-ce que tu auras des comptes à rendre. Tu vas dire quoi? Je savais pas, mais si je savais. Surtout que tu sais que Dieu est... C'est tout quoi, genre vraiment connaître ce que tu penses, etc. Donc forcément, tu pourras pas dire grand chose. Du coup, elle est partie à Dubaï
pour payer 0 € d'impôts, sauf que à peine arrivée à Dubaï, elle doit 50 000 € à la France. Surtout que ça me rappelle un snap qu'elle avait posté, qu'elle avait dit oui, les poupettes haters là, vous pouvez rien faire que maintenant que je suis à Dubaï, vous pouvez plus me chier dessus, je sais pas quoi, la France, je sais pas quoi. Bref, elle avait grave taclé les poupettes haters de France et la France. Et du coup là, le fait qu'elle part à Dubaï et le jour même, elle a genre un truc de 50 000 balles à devoir à l'État, c'est une dinguerie, genre vraiment genre. Ne pas vendre l'ours avant d'avoir tué la peau. Non, ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours. Bref, t'as capté. Ah ouais, j'ai des screens par rapport à Zizou et Anya. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer ça. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est fake, c'est archi fake. Bref, ça sera une autre vidéo. Maintenant, la suite des stories. En fait, je voulais vraiment faire une mise au point. Je le fais maintenant parce que je commence à recevoir de plus en plus de messages. Ouais, arrête de faire genre t'es heureuse, tu veux trop faire la heureuse. En fait, je sais pas c'est quoi le but. En fait, c'est quoi? Vous voulez me voir pleurer dans mes stories toute la journée? Vous voulez pas que les gens ils avancent? Vous voulez pas que les gens ils tournent la page? Enfin, je comprends pas trop. Si je veux être heureuse, si je veux faire semblant d'être heureuse, si je veux pleurer le soir dans mon lit, ça me regarde. Franchement, c'est fou. On dirait que on dirait que le malheur des gens vous fait plaisir. Là, je parle pas de mes poupettes que j'aime. Hein. Je parle de ceux qui sont là à me dire arrête de faire genre t'es heureuse. Mais au pire je veux faire genre que je suis heureuse, qu'est-ce que ça peut faire? Je sais très bien que dans un deuil de relation, il y a la période où t'es triste et ça faut l'accepter. Mais qui vous dit que la moitié de la journée je suis pas triste et l'autre heureuse? C'est comme ça, des fois tu retombes, après tu remontes, après des trucs. Il y a une période où tu dois bien et tu t'es obligé de passer par cette période de tristesse, de cicatrisation, pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Tu peux pas sortir d'une rupture et bondir en haut plafond. Là, en ce moment, ça va bien. Pourquoi absolument? Si moi j'ai envie de sourire dans mes stories, de faire des playbacks et tout ça, si c'est ma manière de faire, j'ai le droit. Enfin, je sais pas. Moi, quand je vois qu'il arrive un truc de fou à des gens et tout, bah par là, les voir sourire, après, je suis heureuse pour eux. Je me dis, je pense que ça commence à aller mieux. Comme ça, vous, ouais, pourquoi tu fais genre, ça se voit que t'as mal au fond, arrête de te voiler la face. Tu sais, t'as pas besoin de ça pour le rendre jaloux. Et je veux rendre jaloux personne. Par là, je tourne la page. Moi, mon mariage, il est clôturé, il est terminé. Il n'y aura plus de retour en arrière, comme je vous ai dit. Il n'y aura plus jamais de tout ça. Ça y est, je fais le deuil. Et mon deuil, c'est de m'éclater. Même si parfois j'ai des petites phases de tristesse, parce que j'aurais aimé que dans ma vie, malheureusement, le père de mes enfants soit l'homme de ma vie. Malheureusement, chose qui ne s'est pas passée. Ça y est, j'ai pas envie d'être déprimée. Enfin, je suis à l'autre bout du monde, il n'y a rien qui me rappelle lui, je pense à autre chose. Je kiffe ma vie, je profite avec mes enfants. J'aménage, donc je suis occupée par autre chose. Je ne serai pas triste. Arrêtez de dire ça se voit, que non, c'est bon. Un petit mélange de bonbons et après, voir ce qui se passe à l'appartement, acheter les matelas, on va te ça va être joli, je pense. Regarde. Autre bout du monde, 23 ans, 2 enfants. Je suis venue à Dubaï, j'ai une électricité. En plus, là, je suis vraiment une facteur. Là, j'ai une bonne maman pour nos enfants. Un petit verre kaki, un truc comme ça. Ou un jaune, je sais pas, pour que ça fasse. J'ai perdu mes poupettes pendant. Donc là, elle est contente. Hello, elle est trop belle, contente. Donc là, c'est le trop fat. Le paradis. Voilà. Je suis en train de tester toutes les combinaisons possibles. Mes poupettes pour le meuble, là, je suis en train de choisir les bacs. Vous me dites ce que vous en pensez. Pour mes poupettes, c'est bon, j'ai tout pris. Matelas. Surface. J'ai retrouvé. Vas-y, je me dis, est-ce qu'il est bientôt fini? Je sais pas. Je pense que je mérite encore d'en profiter un peu. Du coup, je vais la lotion et vous allez en appliquer aux racines comme moi, je suis trop le genre de meuf, je vais me poser avec des gens dans la rue, genre des gens ils vont être assis, je vais aller m'asseoir à côté d'eux. Et je vous jure que même genre quand les 3 mois ils seront passés et que j'aurais trop aimé faire des trucs comme ça, mais après et en quel honneur et tout, elle me dit on a ton âge et tout. Après on parle. Elles me disent ouais, on est venu manger là-bas pour pas t'effrayer. Je dis comment ça? Pour pas que tu crois qu'on les défie pas bien et tout. Je dis mais pourquoi? Elle me dit parce que d'habitude on s'habille pas comme ça et tout. Je dis vas-y montre et tout. Après elle montre des photos genre. Elle me tue parce que c'est vraiment des sexy bitch en fait. C'est des vrais bitch en fait. Et c'est des vrais jolis go quoi, tu vois. La jolie garce là, c'est des vrais ça. Et elles me disent on a peur de traîner avec toi, que les gens
ils nous traitent et tout. Donc, oui, ma vie. Et je suis dans un film. Et ici, il n'y en a pas. Ouais. Moi, j'ai plus rien. Ouais, les pots de jus français. Et ici, il n'y en a pas. Ouais. Donc là, vous n'allez pas mettre des pépés. En fait, il faut qu'on commande. On va commander en fait. Genre avec Amazon, ça arrive. En fait, bah, au pire, on sort plus tard, on sort demain si vous voulez. Ouais, après. Le temps qu'on trouve de la colle pour vos perruques. Après, pourquoi pas, ouais. J'avoue, je sais même pas où en trouver. C'est pas grave, je vous donne mon WhatsApp pour moi. Et si le jour où vous êtes prêts avec de jolis go, bah, vous me dites. Hein. Et il est mal. Chérie, de toute façon, je vous cache pas, moi, ma réputation. Avant, je voulais une belle carrière sur les réseaux, je voulais un glow-up, tu vois. Genre, je voulais qu'il y ait une transition, genre qu'un jour j'évolue et qu'en gros, les gens ils arrêtent de parler de moi et tout. Ça fait 4 ans, je suis en top tweet tous les mois, tous les jours, toutes les semaines. Et par là, en fait, moi, ce qui me choque, c'est que je fais rien de ma vie. Genre là, je vous parle comme n'importe quelle femme peut parler, je sais pas, il y a quoi qui rend les gens fous autour de moi, c'est ça que je comprends pas. Et en fait, bah là, ça y est, ma réputation, elle est clairement décédée. Donc ma réputation à l'heure actuelle, c'est que je suis une influ-voleuse. Tout de suite, ma vie. Une seconde, voilà, je dessine avec toi. Donc je suis une influ-voleuse alors que je suis celle qui vous présente les produits les plus sains. Mais Crest était interdit, je ne savais pas, juste parce qu'il y a du peroxyde dedans. Ça se vend dans tous les pays du monde, c'est interdit en France, écoutez, c'est leur loi. Mais moi, je ne savais pas. Donc ça, jamais j'ai fait de trucs d'arnaque, de trading, de tout de suite ma vie, de tout ça, là, jamais de la vie. Je suis une maltraitante de maman. Ok, une maman maltraitante apparemment. En France, ils ont trop fait, enfin ils m'ont trop mis des trucs à leur sauce, les poupettes, toujours les négatifs. Ils viennent pas voir les vraies poupettes, faire des vrais. Enfin, en vrai, le Parisien, ils avaient fait un bel article là. Ils sont partis voir des vraies poupettes et tout. J'aurais aimé que ce soit cette image-là qui ressorte, parce qu'en vrai, je fais plus de bien que de mal en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis tricard en France, je suis recherchée, c'est bon. Allez, ok. Non, je te jure. Du coup, là, on peut voir qu'elle a commencé à emménager à Dubaï. Les gens, bon, tu connais, hein, que tu fasses du bien ou du mal, les gens te reprocheront toujours des choses. Et les reprochent à Poupette de vivre trop sa meilleure vie. Alad, je tiens à le rappeler, il vit trop sa meilleure vie. Hein. Et il n'a pas entendu de divorcer. Hein. Donc, quand je vous ai dit, c'est sur les réseaux, on montre ce qu'on veut. Donc, quand on est triste, on ne le montre pas. Et quand on est bien, bah, on le montre, tu vois, forcément. Et du coup, là, le fait qu'elle se montre pas H24 en train de pleurer, même si actuellement, on la voit tout le temps en train de pleurer, et que là, elle est heureuse, elle fait son appartement et tout, bah, forcément, les gens disent, mais t'es trop heureuse pour une meuf qui va divorcer, qui s'est fait tromper. Comme elle a dit elle-même, elle se filme pas le soir quand elle pleure, quand elle pense à son histoire, etc. Donc forcément, il y a un minimum d'intimité et encore, je l'espère, tu vois. J'espère qu'elle... Je pense que sur les réseaux, elle met genre 70%, tu vois, de sa vie. Et elle a quand même 30% de privé, tu vois. Et je peux comprendre qu'elle soit un peu heureuse dans le sens où elle change de vie. Elle va quand même à Dubaï avec ses enfants. Elle a acheté un nouvel appartement, une nouvelle voiture. Elle est en train de meubler son nouvel appartement et tout. Moi, je kiffe, genre vraiment. Le fait de meubler, bricoler son nouvel appart, changer de vie et vivre une nouvelle vie, bien sûr que t'es heureux. C'est bon, ça se transcrit sur ton visage. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Dubaï c'est pas ouf. Vraiment, surtout en tant que musulmane, elle devrait pas aller là-bas. Mais pardon les gens, mais je pense qu'on connaît pas le même Dubaï. Hein. Si pour vous Dubaï c'est ce que les gens de la télé montrent, etc., le luxe, les boîtes, les machins et tout, forcément oui, c'est pas un lieu très propice pour des musulmans. Et ça c'est parce que c'est les coins un peu, voilà quoi, les coins un peu des fêtards, des gens, des touristes, mais pas des gens de Dubaï. Si tu te mets dans les bons quartiers et que tu vis une vie simple, etc., bien sûr que oui, tu peux vivre dans ce pays, surtout qu'il est musulman, donc il va te laisser avoir le port du hijab, donc le voile, faire tes prières à l'heure, etc. Il y a beaucoup de points positifs pour un musulman. Juste, tu vas pas dans les quartiers où il y a le truc de luxe à fond, le fait qu'il y ait des femmes à moitié à poil, etc. Bref, tu connais quoi. Tu vas pas dans les beach clubs, les boîtes et les chichas, pas comme Alan. Mais si tu vas de l'autre côté de Dubaï, où c'est beaucoup plus simple, etc., tu vis ta meilleure vie. Hein. Mais une vie très simple, très sans excès. Sauf que la vie de Poupette, bah, elle va encore être chamboulée. Tout simplement parce qu'on a vu une story du cousin de Poupette qui est avec Alan et qui a mis cette story en mode bon, Alan c'est mon frérot genre. Après une bonne discussion d'adulte, ça reste mon frère, un acharnement sur lui alors qu'il est innocent. Innocent, je sais pas, hein, puisqu'on a vu beaucoup de preuves entre guillemets. Hein. Il y a eu des red flags quoi, je dis ça, je dis rien. Puis après il y a les Poupettes qui vont commencer à lui dire mais frérot t'as vu la story que la Poupette elle vient de poster à l'instant? Et lui il a répondu, il a dit non, j'ai pas vu et tout. Genre en mode ils essaient de lui faire dire que tu mets une story comme ça alors qu'elle vient littéralement de mettre des preuves entre guillemets sur son snap là à l'instant. Oh là là, Adem, j'ai rien vu du tout. Les stories à Kanza, ils sont trop longues. Et là, voilà, d'un coup, je sais pas, il est parti. Voilà, je sais pas, quand je suis en train de le chercher, je suis en train de l'harceler. Voilà, je sais pas, voilà, je suis en train de l'harceler, j'attends. Oh là là, Adem, j'ai rien vu du tout.
les stories. Et c'est pas en répondant à ce snap, il a perdu Alan. Alan, il a fui les problèmes, vraiment. Genre, il est introuvable, il répond pas, bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on pouvait voir déjà ce screen-là, un screen en appel avec une certaine Shaynaise, où elle dit, c'était vraiment le roi des FDP, cocu, même avant le divorce. Et les gens comprenaient pas, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle dinguerie, par Allah, vous aviez raison pour le tel. Avec une copine influenceuse. Waouh! Quand je dis dans ce milieu, c'est un délire de fou, c'est-à-dire qu'il est devenu coquine. Il l'a trompé avec une copine influenceuse. Genre, faites gaffe à vos potes. Hein. Présentez pas vos potes meufs à vos maris et inversement. Hein. Vraiment, gardez vos maris et vos femmes pour vous. Genre. Parce que qui te dit que ton pote, il va pas tomber amoureux de ta femme ou inversement? Ta pote, elle va pas tomber amoureux de ton mari. Et elle va essayer de faire, voilà quoi, des passes D, etc. Non, ça c'est chaud vraiment, genre, c'est abusé. L'humiliation des filles du milieu, c'est pour ça qu'il voulait pas donner son tel petit PD. Allah est grand. J'ai hâte que mes enfants voient tout ce qu'il fait à leur maman plus tard. Qu'Allah m'accorde un homme qui a peur d'Allah et me rende heureuse plus, je le mérite. Et du coup, sa story Snapchat par la suite, c'était ça. Mes chéris, figurez-vous que j'ai une copine qui est influenceuse. Attends la femme de ma vie, s'il te plaît. Maman raconte juste un truc, sachez une chose. Je ne vais pas faire de scandale. Sachez que j'ai fait une salade par Allah il y a 2 jours. Et j'ai dit Allah, ouvre-moi les yeux, c'est la décision que j'ai prise. C'est la bonne. J'ai une copine influenceuse comme si ce petit aller dans mon milieu quoi. Il s'est dit qu'on se parlait pas peut-être, je sais pas, alors dans ce milieu tout le monde me connaît. Et elle est venue m'écrire, elle m'a dit j'osais pas te le dire et tout, mais avant ton divorce, une semaine avant, il a commenté une story de moi. Il m'a ajouté sur Snap une story sur Seyana. Il m'a dit oh ma fille c'est devenu une ref. En plus il s'est servi de ma fille pour aller brancher une meuf. Genre là c'est mes poupettes, je suis même pas triste. Je suis juste confortée dans mon choix. Je suis écœurée. Et voilà, c'est vraiment la fin des fins. Et il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Du coup j'avais pas supprimé nos photos et tout, mais là je vais aller le faire. Moi, ça me choque un peu. Et ce qui me choque le plus, c'est la réponse d'Alan. Regardez. Commenter une story où il y a la ref à ma fille, c'est pas trompé, c'est juste, ça m'a fait rire. Il n'y avait aucune ambiguïté. Fin. Riyad, il va attraper personne, bande de fous. Ce matin, il était au coiffeur avec moi. Et d'autre part, je suis parti du resto, parler tout simplement hôtel avec Kenza. Donc, je me suis mis à l'écart, resté concentré. Ok, d'accord, oui, t'as commenté une ref, malin. Mais l'ajouter sur Snap par la suite, est-ce que c'est une ambiguïté ou pas? Surtout, on sait, si tu l'ajoutes sur Snap, c'est pour faire quoi? Pour s'envoyer des photos qui s'effacent. Déjà, le concept de Snap, c'est chaud, tu vois. C'est, t'envoies des photos et des vidéos qui sont éphémères et qui disparaissent après. Genre, ça, c'est une application de trompeur un peu, non? Tu peux utiliser Snapchat à bon escient et tout, mais voilà quoi. Genre, fais juste des stories et c'est tout. Réponds à tes abonnés, à ce que tu veux, mais sans plus. Il n'y a pas de, oui, Snap rouge, Snap violet. Écrit, on enregistre. Moi, sur Snap, c'est pour ça, moi, dès que je réponds aux gens et tout, j'enregistre les trucs et j'envoie jamais de photos ou de vidéos. Parce que c'est trop l'application du diable. On peut trop te faire passer en plus pour la personne que tu n'es pas. Du coup, j'enregistre toutes les conversations. Peu importe. Comme ça, il n'y a pas de, oui, je vais te la mettre à l'envers ou quoi que ce soit. C'est pour ça, en plus, j'utilise jamais sur Snap. Je vais jamais sur Snap. Peut-être une fois par an, je mets une story et une story de mon perroquet. Je mets une story d'Oléa, s'il vous plaît. Regardez, là, je vais partir et elle s'est mise contre la porte, normal. Oléa, retourne où tu es. Je pars, en fait. Guys, je suis choqué, je suis à Barcelone et je viens de croiser Alan et son pote, c'est une dinguerie. Le truc c'est qu'après ils sont partis avec des meufs et du coup on essaye de les suivre parce que on veut voir ce qu'ils vont faire avec. Ils sont partis vers un bar à chicha, donc là on les suit en fait. Mais c'est une dinguerie, moi j'ai peur qu'ils me reconnaissent parce que du coup il est déjà venu me choper dans la rue et tout. Et au début on pensait pas que c'était lui et tout, il s'est retourné, on était en mode oh my god c'est lui. Et c'était encore des meufs différentes, genre c'était pas les meufs des photos et tout, je pense qu'ils se font vraiment plaisir à Barcelone. Du coup là on va essayer de les chercher partout, ils sont partis dans la rue là-bas donc on va avancer. Mais j'ai un peu l'impression d'être un reporter là, un journaliste. Dans tous les cas maintenant je sais où ils sont limite, donc je vais venir tout le temps chercher quoi. Gratter mes petites infos, mais je suis outré pauvre poupette, en vrai, pauvre poupette. Regardez, là on le voit très bien, si vous avez pas bien vu la photo, et là je sais pas, il y a un de ses potes, ils se parlaient, donc chelou, mais oh my god, genre, le taux de probabilité pour qu'on tombe sur Alan en ce moment, enfin c'est une dinguerie quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je vais faire une partie 2 parce que du coup on continue à les chercher, et je m'arrêterai pas tant que j'ai pas des infos, et surtout tant que j'ai pas réussi à prendre les meufs avec qui il était en photo, et on a paniqué, du coup ils se sont retournés, donc on s'est barré, mais voilà. Je trouve que c'est un peu un mytho dans le sens où il vient de poster la vidéo là aujourd'hui, et mais le book d'Alan
Alan, là, il est plus à Barcelone, il est à Marrakech depuis presque 3 jours. Qu'est-ce que tu racontes? Suis un peu les histoires. Quand tu veux faire du fake, fais-le bien, non? Vraiment, quand je dis qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour les stats, c'est littéralement ce genre de personnes. Et il y a des vidéos qu'on ressurgit, on entendait justement Alan, comment il parlait sa femme, et les mots qu'il employait, waouh. Comment tu peux croire que cet homme a de l'amour pour sa femme après ce genre de vidéo? C'est chaud. Oh, j'aurais entendu ça depuis j'aurais divorcé, ouais. Il n'y a pas de oui, à partir du moment où il dit ferme ta gueule, quitte-le. Eh, c'est bon, il a osé t'insulter, la femme de ses enfants, la femme de sa vie, il a osé t'insulter, même un petit ferme ta gueule. Il n'y a pas d'insulte, hein. Déjà, les amitiés où t'insultes les gens, là, je comprends jamais, genre. Souvent, tu vois des tweets, ouais, les amitiés où t'insultes, c'est le feu et tout. Non, c'est pas le feu. Comment ça, tu dis des niques ta mère à ton pote ou à ta... Enfin, je sais pas, respecte les darons des gens un peu, non? Et un peu, un minimum de respect. Ouais, il y a quelqu'un, il m'insulte, mais je dis, mais MDR, vas-y, rentre chez toi, me cale à même plus, efface mon hume. Vraiment, on partage pas les mêmes valeurs. Je suis choqué, je suis à Barcelone, les jeunes. Non, ne vous disent... Dites-vous Kenza, elle est même passée aux infos. Non, ne vous disent sans doute pas grand-chose et pourtant, ce sont des stars. Demandez plutôt à vos enfants ou à vos petits-enfants. Il s'agit des influenceurs dont l'activité sur les réseaux sociaux a été récemment régulée. Ils sont censés désormais dire lorsqu'ils font de la pub sous peine d'amende. Et une jeune femme va devoir payer 50 000 € à ce titre. Éléonore Paillereau, Fabienne Moncel et Cléa Joanneau nous disent pourquoi. Mais c'est des gros voleurs. Elle a immédiatement partagé la nouvelle à son 1,5 million d'abonnés sur le réseau social Snapchat. Ah non, j'ai trop les nerfs, 50 000 € d'amende comme ça. L'influenceuse Poupette Kenza, sanctionnée par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses. En cause, de la publicité cachée, notamment pour un produit de blanchiment dentaire, dont elle s'empresse de faire à nouveau la promotion. Dans tous les cas, ça blanchit les dents. Achetez-le, mes poupettes, n'importe où, achetez-le. Elle n'est pas la seule à avoir été épinglée par le gendarme de la consommation. Depuis le début de l'été, plus d'une dizaine d'influenceurs ont reçu des amendes ou des rappels à la loi pour ce qui s'apparente à de la publicité déguisée. Pour leurs abonnés, souvent jeunes, difficile de s'y retrouver. Elle précise pas que c'est rémunéré, mais la plupart, elles précisent. Oh là là, et c'est à cause de ce genre de comportement d'influenceuse que nous, les autres influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, etc., qui essayent de faire les choses bien, et ben on s'en prend plein la gueule et on est catégorisé en même temps qu'eux. C'est-à-dire que quand on croise des gens, même des vieux, la plupart c'est des vieux, des darons dire bah voilà, je suis youtubeur, je fais mon métier c'est les réseaux, ils disent ah tu vends des produits, tu machin, t'arnaques les gens. Pff, on souffle. Et à chaque fois qu'on voit ça à la télé, des trucs comme ça passer, on dit allez c'est parti, c'est reparti, c'est pour nous. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, marque un petit commentaire. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bah, claim to fame.